Chaque dimanche matin sur Radio J, on a rendez-vous avec Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, porte-parole de la Perestroïka. Vous avez aussi travaillé sur les dossiers du Moyen-Orient pour Moscou, mais aujourd'hui, et pour cette série, je dois l'avouer, c'est surtout en tant que passionné de littérature et de tout ce que la vie peut avoir de mystérieux que vous êtes avec nous chaque dimanche matin. Votre dernier livre, c'est le 57e, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe, paru aux éditions Ballant. Alors, qu'est-ce que vous nous faites là, Vladimir Fedorovski? Ah, j'aborde le personnage que j'aime, qui a changé ma vie. Je vais vous raconter comment. Pourquoi Raspoutine a changé votre vie? Raspoutine a changé ma vie il y a beaucoup d'années. J'ai fait un livre qui s'appelle Le roman de Raspoutine. J'ai reçu le prix, le grand prix de l'histoire, j'étais content. À l'époque, je m'en fous maintenant des prix, mais à l'époque, j'étais ravi. Je reçois le prix. Et puis, la famille de Raspoutine, qui vit en France, elle m'a demandé de venir chez eux. Je viens, il y a sa petite fille, il y a un énorme portrait de Raspoutine, tout, vous savez, en longueur. Raspoutine qui fait un peu peur quand on le voit en de portrait. 2 mètres, avec ses yeux extraordinaires qui vous regardent et qui vous percent l'âme. Et il prend une lettre de grand-père. Et il me lit, les années vont passer, et il y a un Russe qui va venir en Europe pour me réhabiliter. Et il me dit, c'est vous. J'étais content. Et depuis, quand il y a les problèmes, j'ai dit, j'ai des rapports avec Raspoutine en direct, je peux vous arranger tout avec lui, etc. Pourquoi, plus sérieusement, il faut parler et pourquoi il faut réhabiliter Raspoutine. Raspoutine, il était quelqu'un, c'est un simple moujik qui était devenu proche de la famille du tsar pour une chose simple, parce qu'il était, on a utilisé le mot chaman autrefois à propos de Tolstoï, il s'est inspiré de la technique de chaman, vous savez, pour soigner les gens. En tout cas, il avait vraiment un regard perçant et qui faisait peur. Tout faisait peur. Vous savez qu'il y a les témoignages d'un ambassadeur français paléologue qui sont absolument extraordinaires, qui racontent les yeux de Raspoutine. Mais dans mon livre... Est-ce que Raspoutine, il est fou? Pas du tout, vous rigolez, c'est quelqu'un qui a des dons absolument exceptionnels. Je vais vous dire, par exemple, ça c'est les témoignages sont unanimes, le grand problème du tsar, c'était que leur fils, héritier du trône, il était hémophile. Et comme il était hémophile, Poutine, il savait arrêter l'effusion du sang, il l'a sauvé beaucoup de fois. Et pour ça, il est devenu absolument responsable, absolument nécessaire pour la famille du tsar. Mais ça, c'est le point, disons, plutôt médical. Mais je vais vous dire, il y a le fait que, tout d'abord, Raspoutine, sur le plan humain, il a soigné plein de pauvres. Il était absolument... Mais à l'époque, quand on soignait quelqu'un, allez, c'était pas très scientifique, on pouvait... à l'époque, il y avait des remèdes de grand-mère et on s'est rendu compte des années après qu'en fait, ils n'étaient pas efficaces. C'est difficile de savoir réellement si... Vous savez, je vais vous dire, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il arrêtait par exemple l'aspirine, mais ça c'est une autre chose. On peut expliquer ça d'une manière rationnelle. En revanche, la technique, il était avec les chamans, il était originaire de la Sibérie. J'ai vu les chamans, ils m'ont expliqué qu'il y a les grandes traditions carrément pour soigner les gens. Il s'est inspiré de ça. Il a soigné plein de gens et il a joué un rôle sur ce plan-là absolument bénéfique. Deuxième chose, Raspoutine, il était, sur le plan politique, il n'était pas du tout nocif. On dit que c'est lui qui est à l'origine de la révolution d'octobre bolchevique. C'est un peu exagéré parce qu'il y a d'autres raisons qui ont été amenées comme ça, mais il a soutenu les grands réformateurs, mais surtout... Mais pourquoi? Vous m'avez toujours pas répondu, vous aimez pas répondre à mes questions. Si, avec pourquoi plaisir. Vous voulez réhabiliter Raspoutine? Mais parce que, vous comprenez, on dit que Raspoutine est diable, Raspoutine est nul, Raspoutine est nocif politiquement et Raspoutine est nocif diplomatiquement. Il fait peur dès qu'on le voit, on a peur. Despotiquement. Il ne faut pas avoir peur,
il a soigné plein de gens, il a sauvé le petit garçon, mais il a soigné plein de gens incontestables. Deuxième chose, sur le plan diplomatique, j'étais diplomate. Je tiens à vous dire, relisez, je publie dans le livre sur Raspoutine, sa lettre est absolument exceptionnelle. Le 1er août, la Deuxième Guerre mondiale commence. Pour revenir à mes prédictions personnelles ici à propos de ce qui se passe aujourd'hui, il écrit au tsar, vous continuez comme ça, c'est foutu pour la Russie. Il y aura les fleuves du sang, il prédit que 3 ans après, il y aura une révolution. Texto. Vous comprenez? Sur ce plan-là, il a eu raison. Il était seul. Seul à ce moment-là, patriotique, la guerre, c'est nécessaire comme en France. Aujourd'hui, certains gens aiment la guerre. D'où ça sort? D'où ça lui sort ça? Mais attendez, je pense que c'est un paysan qui a plein de bon sens, qui a voyagé beaucoup, qui est à la recherche de la spiritualité, il a été partout, il est allé là-bas, à Jérusalem, il y avait le pèlerinage, il s'est inspiré, mais même politiquement. Politiquement, il a soutenu, par exemple, vous ne connaissez pas, mais il y a un très bon ministre, Witt, qui aurait pu éviter la révolution. Il l'a soutenu depuis toujours sur ces facteurs. A, humain. B, diplomatique. C, politique. Il faut réhabiliter Raspoutine. Et troisième... Mais c'est votre côté romantique qui pas vous du fait... tout. Qui vous pas fait du tout. aimer... C'est mon côté, ma chère, mon côté humain. Il y a un autre aspect. Vous savez, Raspoutine, il était sauvagement tué. Ça a provoqué une déstabilisation totale. Quand je reviens à nos conversations précédentes, vous savez, quand on déstabilise la situation, il faut la maîtriser. Et ça, c'était absolument ça. C'était un déclic d'un bordel total en Russie qui a ramené après la révolution les conditions absolument néfastes. Alors, pour toutes ces raisons, je dis, toute proportion gardée, je ne fais pas de Raspoutine, évidemment, le héros de notre époque, mais je tiens à vous dire que son rôle dans l'histoire n'était pas si nocif que ça, et surtout, il a prédit. Vous savez ce que j'ai relu, encore une fois, les prédictions. Dans son journal, il donne la date de quelque chose qui m'a perturbé de l'époque de la perestroïka. Vous vous souvenez, cette explosion de la station nucléaire à Tchernobyl. Il donne la région. Et il donne à peu près la date de l'arrivée. Vous imaginez, non seulement il a prédit la révolution sur le plan politique, mais même sur le plan des accidents, il était assez prémonitoire. Nostradamus russe, Raspoutine. Alors, il est aussi le confident de l'épouse du tsar Nicolas II. Ça lui permet d'exercer une forte influence. Vous la qualifieriez comment, cette influence qu'il exerce? Non, ça c'est une influence, à la fin, c'était une influence quand même qui était négative, mais je tiens à vous dire que ça c'est lié avec le problème de la tsarine plus qu'avec Raspoutine. Parce que, vous savez, en principe, il ne cherchait pas outre mesure l'influence politique, il cherchait l'influence humaine. Mais la tsarine, qui était d'origine allemande, elle était aussi une grande mystique. Et surtout, elle est devenue, ça c'est un phénomène bizarre, elle est devenue russe plus que russe et très nationaliste, patriote russe. Et finalement, ça a ramené à jouer un rôle politique qui était, hélas, un rôle néfaste. Mais encore une fois, il faut le relativiser. Parce que vous comprenez, la famille de tsar, y compris les enfants, ont été sauvagement tués. Et il faut avoir un peu de respect pour cette famille qui a souffert. Je pense que dans le cas de tsar et de la tsarine, c'était une erreur de casting, parce que c'était pas un bon choix politique pour le monde et pour les Russes. Mais cela dit, en ce qui concerne le personnage de Raspoutine, il est devenu un phénomène étonnant, parce que quand tout le monde connaît, même les petits enfants qui n'ont jamais lu Tolstoï, ils connaissent Raspoutine. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien prolixe, Poutine-Staline, dialogue d'outre-tombe chez Ballant, votre dernier livre. Merci beaucoup.